Bienvenue à vous qui nous rejoignez aujourd'hui. Ici, chaque esprit en quête de croissance, de sagesse et de transformation trouve un espace pour s'élever. Que vous soyez au début d'un cheminement ou déjà en route vers vos objectifs, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, nous ne cherchons pas simplement à passer le temps ou à accumuler des connaissances. Nous explorons ensemble ce qui transforme vraiment la vie, ce qui aligne l'esprit avec la foi et ce qui élève le cœur vers des horizons plus larges. Chaque message, chaque réflexion, chaque encouragement est conçu pour nourrir votre esprit, fortifier votre confiance et vous rapprocher de la personne que Dieu vous appelle à devenir. Nous vous invitons à écouter, à réfléchir et à vous laisser guider par la parole. N'hésitez pas à vous engager pleinement dans ce parcours, à poser vos questions, à partager vos expériences et à accueillir ce que Dieu veut accomplir en vous. Comme le rappelle Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Soyez assurés, votre présence ici fait déjà partie de ce plan divin. L'inconfort face à la médiocrité n'est jamais un hasard. Il surgit comme une alarme silencieuse, un signal intérieur que quelque chose en vous refuse de rester dans l'ordinaire. Les jours passent, mais ce qui auparavant semblait satisfaisant, les routines répétitives, les conversations superficielles, les habitudes automatiques, devient désormais vide, presque insupportable. Ce malaise n'est pas une punition, il est le reflet d'une transformation subtile qui s'installe dans votre esprit. Ce que vous avez accepté hier ne peut plus habiter votre futur. La vie, autrefois tolérable, commence à vous sembler étriquée, et ce sentiment, loin d'être négatif, est en réalité le premier murmure de votre réveil intérieur. Vous commencez à remarquer que votre esprit refuse de s'endormir dans la banalité. Les petites satisfactions ne suffisent plus, elles deviennent des chaînes invisibles. Le cœur aspire à une profondeur, à une lumière que les routines ne peuvent pas offrir. Cette tension entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir crée une agitation douce mais persistante. Elle vous pousse à explorer, à vous élever, à chercher ce qui a du sens. L'inconfort, loin d'être un ennemi, devient alors le moteur de votre croissance. Chaque moment d'insatisfaction est une boussole pointant vers une version plus grande de vous-même. Dans cette lutte intérieure, il y a une promesse cachée. La transformation ne se produit pas dans le confort, mais dans l'appel à dépasser l'ordinaire. Les murmures de votre âme refusent la médiocrité car elles connaissent votre potentiel. Elles savent que l'avenir ne se construit pas dans la conformité, mais dans la quête audacieuse de ce qui vaut vraiment. Le sentiment de malaise est un allié, un guide invisible, qui vous invite à vous aligner avec une vision plus haute. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, nous savons en effet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Ce verset rappelle que ce malaise n'est pas un hasard, il fait partie d'un plan plus vaste. Votre inconfort intérieur, vos insatisfactions et votre rejet de la médiocrité ne sont pas des obstacles, mais des instruments qui façonnent la personne que vous êtes destiné à devenir. Chaque étincelle d'agitation est un pas silencieux vers la grandeur que votre esprit reconnaît déjà, même avant que votre vie ne la manifeste pleinement. À mesure que l'esprit s'éveille, une nouvelle vérité s'impose. Votre attention est sacrée. Elle devient le terrain sur lequel votre vie se construit. Chaque pensée, chaque regard, chaque moment que vous accordez à quelque chose façonne non seulement vos journées, mais votre destin entier. Ce deuxième signe de transformation se manifeste par une prise de conscience radicale. Tout ce qui attire votre attention a un pouvoir sur votre existence. Dans un monde saturé de distractions, de notifications incessantes, de divertissements éphémères, la sagesse consiste à choisir avec soin ce à quoi vous donnez votre énergie. L'indifférence face au superflu devient un art, et la discipline, une alliée silencieuse mais puissante. La personne transformée commence à dire non, et ce non résonne bien au-delà du moment présent. Dire non aux distractions inutiles n'est pas un refus stérile, c'est un acte de vision. C'est protéger l'espace mental où naissent les idées, où grandissent les projets qui ont du sens.
chaque moment devient intentionnel, chaque décision, un pilier de l'avenir. La maîtrise de l'attention n'est pas seulement une technique, c'est une philosophie. Elle transforme le chaos en structure, le bruit en clarté, le hasard en direction. Là où l'esprit moyen se laisse emporter par le flot de l'immédiateté, celui qui s'éveille choisit ses batailles, investit son énergie là où elle fructifie et se libère du poids des distractions futiles. Dans cette pratique, une paix intérieure commence à émerger. Ce n'est pas une rigueur froide, mais une liberté profonde. Le contrôle sur votre attention devient la clé de votre liberté. Vous n'êtes plus esclave des sollicitations, vous êtes gardien de votre vie. La discipline n'est plus un effort, mais un moyen d'aligner vos choix avec votre vision. Chaque minute protégée devient une pierre de fondation solide pour ce que vous construisez. Luc nous rappelle que « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Luc 12, 34. Vos pensées et votre attention sont ce trésor. Là où vous choisissez de les déposer, votre vie prend racine et se déploie. Protéger votre attention, c'est décider consciemment de semer dans le champ fertile de votre avenir et non dans la poussière des distractions. Chaque refus, chaque instant choisi avec soin, est une graine de discipline qui portera des fruits durables et transformateurs. Il arrive un moment où l'effort seul cesse d'être suffisant. Vous pouvez travailler dur, multiplier les actions, accumuler les heures, et pourtant sentir que le progrès stagne. Le troisième signe de transformation apparaît précisément ici, dans la manière dont vous commencez à penser. Ce n'est plus la quantité qui compte, mais la qualité et la direction. La personne en pleine évolution passe d'une mentalité de simple effort à une mentalité stratégique. Chaque action est désormais interrogée, évaluée, reliée à un objectif plus vaste. Les journées ne sont plus des cases à cocher, mais des pièces d'un puzzle qui prend forme dans le temps. Cette transition est subtile, mais puissante. Les questions changent. Il ne s'agit plus seulement de « que puis-je faire aujourd'hui ?», mais de « que puis-je construire pour que cela dure ?» L'attention se déplace de l'immédiat vers le long terme, de l'agitation vers la planification. Le temps cesse d'être un simple flux à subir et devient un allié précieux. La personne commence à réfléchir en termes de système, à analyser comment ses choix interagissent, à créer des structures qui génèrent de la valeur de manière durable. La patience n'est plus un sacrifice, mais un outil stratégique. Chaque décision prend en compte l'effet cumulé, les répercussions futures et les possibilités d'expansion. Avec cette nouvelle façon de penser, la survie quotidienne recule au profit de la construction consciente. La vie cesse d'être une succession de réactions et devient un projet dirigé, pensé et nourri. Ce changement n'est pas seulement intellectuel, il modifie l'attitude, la perception et la confiance en soi. On apprend à valoriser l'intelligence appliquée, à distinguer l'urgent de l'important, à investir du temps là où cela fructifie réellement. L'esprit devient un architecte, dessinant les fondations d'un avenir solide et durable. Comme l'exhorte Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Éphésiens 4, 23 à 24. Ce renouvellement n'est pas superficiel. Il touche l'essence même de votre pensée et transforme vos choix, vos actions et votre trajectoire. La transformation profonde commence dans l'esprit. Quand votre pensée s'élève au niveau stratégique, tout ce que vous entreprenez prend une portée nouvelle. La vie cesse d'être un simple enchaînement d'efforts pour devenir une construction consciente, guidée par la vision et par la valeur que vous souhaitez réellement créer. La transformation continue et se manifeste maintenant dans la fidélité à soi-même. Ce quatrième signe ne se voit pas toujours de l'extérieur, car il agit silencieusement dans les recoins de l'âme. La personne commence à comprendre que chaque promesse faite, surtout à soi-même, est une semence. Lorsqu'elle est honorée, elle fortifie le sol intérieur, mais lorsqu'elle est négligée, elle laisse des fissures invisibles dans l'identité. Chaque engagement non tenu fragilise la confiance, non seulement dans ses capacités, mais dans sa propre parole. La prise de conscience est cruciale,
Il ne s'agit plus seulement de respecter des obligations envers les autres, mais de se tenir soi-même comme mesure de sa valeur. Agir avec discipline, même lorsque personne ne regarde, devient un rituel silencieux mais puissant. Les petites victoires, souvent invisibles, accumulées jour après jour, deviennent des fondations solides pour une vie cohérente. Cette cohérence entre intention et action n'est pas un simple exercice moral, c'est la charpente d'une identité intérieure stable. Honorer ses paroles, même dans les détails insignifiants, forge un caractère résistant aux tempêtes extérieures et aux doutes intérieurs. La fidélité à soi-même n'est pas une rigidité, mais une puissance douce, une force tranquille qui soutient chaque choix futur. Chaque geste aligné sur ses engagements renforce la confiance authentique. Ce n'est pas la validation des autres qui importe, mais la certitude de sa propre intégrité. Les grandes transformations de la vie commencent souvent par ces actes apparemment simples. Respecter ses horaires, achever ce qui a été commencé, tenir parole sur ce qui importe vraiment. C'est dans cette discipline silencieuse que se construit une véritable liberté intérieure. Car une personne qui tient ses engagements devient maître de son esprit, de son temps et de ses décisions. Comme le dit Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. La fidélité à ses propres engagements crée cette sécurité invisible. Elle construit un sanctuaire intérieur, un espace où la confiance en soi n'est pas fragile mais solide, fondée sur des preuves concrètes plutôt que sur des apparences. Chaque petite victoire personnelle devient un témoignage silencieux de sa transformation. Et à mesure que ces victoires s'accumulent, la stabilité intérieure s'affirme, prête à soutenir des ambitions plus grandes, des choix plus audacieux et une vie profondément alignée avec ses valeurs véritables. Avec la transformation vient un calme intérieur qui ne demande plus de bruit ni de démonstration. Le cinquième signe se manifeste par ce silence presque instinctif, cette capacité à rester discret sans ressentir le besoin de se justifier ou de chercher l'approbation des autres. La personne apprend que partager chaque pensée, chaque projet ou chaque victoire n'est pas toujours nécessaire. Parfois, le mystère et la retenue sont les alliés les plus puissants. Ce silence devient une force douce, un espace où l'énergie n'est plus dispersée, mais concentrée sur ce qui importe vraiment. L'introspection prend le pas sur la superficialité des échanges. Les relations sont choisies avec soin, non pas par peur de la solitude, mais par respect pour l'équilibre intérieur. La personne comprend que tout le monde ne peut pas marcher avec elle sur le chemin de sa croissance. Les grandes transformations se tissent souvent à l'abri des regards, dans le secret, où la patience et la constance ont le temps de produire des changements durables. Ce recentrage permet d'avancer avec détermination, sans distraction ni validation extérieure, et de donner toute sa place à ce qui nourrit réellement l'âme et la vision. Le silence n'est pas signe de recul ou de faiblesse. Il est le reflet d'une maturité profonde, la capacité à observer, écouter et réfléchir avant d'agir. Il protège l'esprit des influences superficielles et des opinions passagères et permet de distinguer l'essentiel du secondaire. Dans ce calme intérieur, la personne trouve une liberté rare, celle de choisir ses combats, de préserver son énergie et de construire son avenir à son rythme. Chaque décision, chaque pas, prend plus de sens lorsqu'il est façonné dans la clarté et la concentration que le silence offre. Comme le dit le livre des Proverbes, celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de beaucoup de tourments. Proverbe 21-23. Le silence devient alors un allié précieux. Il protège, il recentre, il élève. Il n'empêche pas l'action, il la rend plus précise, plus stratégique et plus alignée avec la vision intérieure. Dans ce retrait choisi, la personne transforme l'énergie du monde extérieur en force pour son propre chemin, avançant avec assurance, sagesse et discrétion, consciente que la croissance la plus profonde se construit souvent loin des regards et dans la tranquillité de l'esprit. Seigneur Jésus, merci pour les transformations invisibles que tu accomplis en nous, souvent dans le silence de nos cœurs. Même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de nos efforts, nous savons que ton œuvre se poursuit. Chaque petite victoire,
chaque discipline, chaque pas vers l'intégrité et la sagesse est guidé par toi. Donne-nous la force de rester fidèles à nos engagements, la clairvoyance pour protéger notre esprit des distractions et l'humilité pour accepter que la vraie croissance se construit dans la patience et la persévérance. Aide-nous à nourrir notre attention, à penser de manière stratégique et à avancer avec discernement, sans être ébranlés par le bruit du monde autour de nous. Seigneur, remplis nos cœurs de foi afin que nous croyions fermement que tu nous conduis vers l'avenir que tu as préparé, un avenir rempli de sens, de paix et de plénitude. Apprends-nous à marcher dans la fidélité, à honorer nos paroles, à rester silencieux lorsque c'est nécessaire et à laisser ton esprit guider chacun de nos choix. Que chaque transformation intérieure, chaque pas de discipline et chaque moment de silence deviennent un témoignage vivant de ton amour et de ton plan parfait pour nos vies. Nous voulons grandir selon ta volonté et non selon nos propres désirs. Amen.